bonsoir, car les deux se disent, je crois, je suis Alain Georgeot. Et en fin de vie, j'ai décidé de vous parler de quelques souvenirs de mon enfance et également de partager quelques textes fantastiques qui me tiennent à cœur. Je vais vous lire quelques passages du Fils de la Garonne. En février 1952, la Garonne reprit son lit d'origine, au pied de Castel-Sarrazin, là où habitait la famille de ma mère. Il y eut 1,80 m d'eau imprévue dans la maison de mes grands-parents, où vivaient donc aussi mes parents. Mon grand-père, menuisier et tonnelier, avait acheté cette grande maison avec 8 chambres à la fin de la guerre de 14-18 pour 1000 francs de l'époque. Il avait survécu à la guerre des tranchées grâce à un cheval qui lui avait écrasé, sans doute par inadvertance, le nez d'un grand coup de sabot, ce qui lui avait permis de finir la guerre en convalescence chez lui. Mon père, lui, faillit au cours de cette inondation de la Garonne de 1952 se noyer en restant accroché par son alliance à sa main gauche, à une ferraille de puits, alors qu'il essayait de sauver des gens. Il décida à partir de ce moment-là de porter désormais son alliance à la main droite et reçut ensuite la médaille de sauvetage, ce qui cependant n'eut rien à voir en correspondance avec ce néo-placement d'alliance. Dans une des barques de toujours aussi sauvetage, ma mère se rendit compte qu'elle était enceinte de moi, et on ne saura jamais comment elle le fit. Un test de grossesse à l'ancienne, sans doute, que cette navigation d'encore sauvetage révéla, mais tests demeurant de nos jours inconnus pour la majorité des humains. Toujours était-il que, d'une certaine façon, je commençais à pointer mon nez, mais en un cataclysme et sans aucune règle. Un bon début, on dira que c'était. Je veux dire, à l'image de ma future vie. Sinon, socialement parlant, les bourgeois du haut de la ville, en zone non inondable, eux, touchèrent les dédommagements des inondés. Allô, l'injustice? Et allô, la justice?